Ce fourgon aménagé, Chausson V594 Max, est en version châssis light, c'est-à-dire 3300 kg, 3 tonnes 3. D'ailleurs, au niveau des suspensions, ce sont de simples lames. Tel que vous le voyez là, il pèse 3130 kg. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. Quand je dis 3130 kg, c'est sans le conducteur, c'est avec le plein d'eau propre, c'est-à-dire 100 litres, 100 kg d'eau, le réservoir des eaux usées vide, la cassette des WC vide, et vous savez comme moi que la cassette des WC, lorsqu'elle est pleine, ça pèse quand même pas mal. Mais c'est aussi avec ma Goal Zero Yeti 1400 qui pèse 22 kg, ou encore mon matériel photo, il faut compter 20 kg de matériel photo, ma trottinette, la trottinette c'est 15 kg, un siège pliant, quand ma compagne vient avec, je prends le deuxième, une boîte avec des conserves ici que j'utilise très peu finalement, mais c'est quelques conserves de légumes ou de fruits, le four Omnia avec lequel j'ai essayé les frites hier, une bouteille de gaz de réserve qui dans ce cas-ci est pleine, mais ce sont des bouteilles assez légères. La bouteille de gaz en cours de fonctionnement qui se trouve là, c'est identiquement la même. Dans l'ancien van, je ne prenais qu'une bouteille de gaz et j'avais 6 à 8 semaines d'autonomie, c'était des grandes bouteilles. Ici, comme les bouteilles sont plus petites, j'en prends 2. Je profite de l'emplacement de la bouteille de réserve, ce qui me laisse une autonomie assez conséquente. Et point très important, dans ma version Max, n'oubliez pas que pour le moment, il n'est pas en version Max, il est en version JOS. Ce qui veut dire que la structure qui supporte le lit de ce côté-là, qui est la même que la structure que vous voyez là, de même que les deux sommiers, et le matelas, et la literie qui va avec, tout ça n'y est pas. Ce qui fait grosso modo un gain de poids d'environ 30 kg, puisque le tout fait 40 kg, mais ma structure de chaque côté pèse plus ou moins 10 kg. Donc je gagne 30 kg de poids par rapport à une version Max normale. Et enfin le dernier point, c'est que j'ai une batterie cellule lithium qui pèse moitié moins qu'une batterie plomb. C'est-à-dire que là, je gagne encore 10 kg. Accessoirement, vous aurez remarqué que les températures caniculaires de la semaine passée et encore celles d'avant ont laissé place à un temps particulièrement maussade avec une quantité de pluie phénoménale, des inondations, des orages. Vous avez été, je pense, largement touché en France également par des orages. Ici, à 1 km d'où je me trouve, il y a une petite tornade qui est passée. Sur le parking, pas une seule branche à terre. Fort bien, mais voilà, donc on a perdu, grosso modo, en température extérieure, on a perdu plus de la moitié de ce qu'on avait la semaine passée. J'ai eu fin de la semaine passée jusqu'à 43 degrés à l'intérieur du van, au thermomètre que j'ai installé dans le van, et je peux vous dire que c'était chaud, chaud, chaud. Et puis bien maintenant, c'est tout à fait l'inverse, c'est de la flotte. Mais voilà, c'est comme ça. J'en reviens à mon problème qui n'est pas un problème de taille, mais plutôt un problème de poids. Et puis en fait qui n'est pas un problème pour moi puisque je ne me promène pas en famille. Mais imaginez quand même un instant que ce fourgon est vendu a priori pour des familles. C'est pour cela que Chausson l'a fait. Alors pourquoi Chausson fait des versions 3 tonnes 3 et des versions 3 tonnes 5? Franchement, pour moi c'est totalement incompréhensible, à part une fois de plus prendre les gens pour des imbéciles. Ça c'est de la part de Chausson, mais de la part des concessionnaires c'est exactement la même chose. Si vous faites un petit calcul tel que je l'ai fait et que je vous détaille ici sur le côté, on en est donc avec moi au volant à 3225 kg. J'ai mentionné 3130 en début de vidéo, mais en fait c'est 3140. Autre chose que je n'ai pas mentionné, mais enfin cela va de soi, quand je dis que le van il est configuré complètement, ça veut dire aussi que dans le frigo, il y a de quoi me nourrir, dans l'armoire de la cuisine, il y a de quoi me nourrir, dans le bloc en dessous, il y a tout ce qui concerne la vaisselle, les casseroles, etc. Donc voilà, le van est en état d'utilisation. Quand ma compagne vient avec moi, on arrive déjà à 3305 kg, soit déjà 5 kg au-dessus de la limite permise. Alors 5 kg, c'est évidemment pas grand-chose, mais donc vous allez me dire, oui mais ta compagne, elle pèse autant de kilos. Quand je dis ma compagne, c'est ma compagne
plus ses affaires, donc ses vêtements, ses oreillers, sa nourriture, puisque moi j'ai la nourriture dans mon frigo uniquement pour moi, donc elle prend sa nourriture, et donc on arrive à 3305 kg. Imaginez maintenant un instant que vous soyez une famille de 4 personnes. Alors j'ai cherché, il m'a quand même fallu du temps, c'est une information qui semble assez compliquée à trouver. Le poids moyen d'un enfant de 12 ans en France est de 35 kg. Donc imaginez que vous partiez avec 2 enfants, leurs vêtements, toute la literie et une batterie au plomb normale, parce que la majorité des gens qui achètent ça ne font pas comme moi, ajouter une batterie lithium à la place de la batterie plomb d'origine. Donc on arrive quand même avec cela, et en remettant le lit du dessus, en enlevant ma structure, en remettant le van tel qu'il a à l'origine, on arrive quand même tout de suite à 3440 kg. Donc là, on est largement au-dessus du poids autorisé. Maintenant, vous me direz, Tagol 0, il n'y en a pas besoin. Ok, on enlève 22 kg. Le matériel photo, oublions-le aussi, on enlève 20 kg. Et la trottinette, on enlève 15 kg. On est quand même toujours à 3383 kg. Donc on est encore 83 kg au-dessus de la limite autorisée. Et avec ça, dites-vous bien que vous n'avez pas de vélo pour les 2 rejetons que vous avez pris avec vous. Moi, je me pose la question de savoir si ce fourgon en version max avec un châssis light, est-ce que c'est bien sérieux? J'ai dans mes abonnés au minimum une personne qui dispose d'un van identique, ou en tout cas qui disposait d'un van identique, c'est Fourgon Maurice. Maintenant, était-il en 3 tonnes 3 ou en 3 tonnes 5? Je n'en sais rien. Et à ma connaissance, il partait avec 2 enfants. Donc, est-ce qu'il était en 3 tonnes 5? Auquel cas, je pense que ça peut passer. Ou alors, est-ce qu'il ne se tracassait pas de l'éventuelle surcharge? Voilà, je n'en sais rien. Donc, Stéphane, éventuellement, en commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Il se fait que moi, pour mon utilisation, et même quand ma compagne vient avec, on va dire que c'est tout juste. Mais si je veux partir avec le kayak, par exemple, ben là, je suis déjà clairement en surcharge. Pas de beaucoup, je vous le concède, mais en surcharge quand même. Quelle est la tolérance au niveau des forces de l'ordre? Franchement, je ne pourrais pas vous le dire, puisque je n'ai jamais fait face à ce genre de contrôle du poids. Et donc tout cela pour dire que les concessionnaires et les fabricants qui nous vendent du rêve, partez en famille et puis qui vous vendent un véhicule comme ça en 3 tonnes 3, bon, il faut faire quand même très attention et faire des calculs très précis. Moi, il se fait que j'ai pesé le van, j'avais déjà fait la même chose avec l'ancien, qui était aussi un 3 tonnes 3, mais qui n'était pas un version max. Et voilà, maintenant je sais exactement comment je vis. Autre chose dont je vais vous parler, ce sont 2 petits accessoires. Le premier, ce ventilateur. Alors ce ventilateur, je l'ai acheté à cause de la chaîne Instant Van Life, donc Lydie et Xavier. Donc voilà, Lydie et Xavier, à cause de vous, j'ai acheté ceci. Donc c'est un ventilateur sur batterie, avec dedans un éclairage, mais enfin l'éclairage il est anecdotique. Le gros avantage par rapport au ventilateur que j'avais avant, c'est que de 1, celui-ci va mieux, de 2, il n'est pas très cher, et de 3, il est monté sur un trépied, style GorillaPod. Vous voyez, on peut plier ça un petit peu comme on veut. Et l'avantage de pouvoir plier ses pieds un petit peu comme on veut, c'est que le soir, quand vous fermez la porte pour avoir un petit peu d'intimité, mais que vous ouvrez la fenêtre, comme ceci par exemple, eh bien vous pouvez accrocher le ventilateur à cet endroit-là et ça vous permet de prendre l'air extérieur qui est plus frais pour le pousser à l'intérieur. Donc vraiment bien ce ventilateur, pas cher du tout. Je vous mets le lien d'achat Amazon. Désolé pour ceux qui n'aiment pas Amazon et j'en profite pour rappeler que tous les liens depuis le début de la chaîne que je mets jusque maintenant sur Amazon ou sur d'autres sites sont des liens qui ne sont absolument pas sponsorisés. Ça veut dire que si vous cliquez sur un de mes liens pour aller acheter, je n'ai pas 1 centime. L'autre accessoire important pour l'été, c'est la raquette anti-insectes. Alors cette raquette anti-insectes, c'est pareil, ça a été présenté par Lydie et Xavier, donc sur leur chaîne Instant Van Life. J'utilisais jusque maintenant de l'insecticide. Bon, c'est pas terrible, j'en conviens.
Et ceci est franchement diablement efficace, ce n'est pas très cher. Je peux vous dire que chez moi, tous les soirs, même avec le temps pourri qu'on a ici, il y a pour le moment 3-4 mouches dans le van. Je ne vais pas leur faire la chasse, je vais attendre le soir quand il fera un petit peu sombre dans le van. Je vais la mettre en position avec la petite lampe bleue qui est allumée, mais je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit normalement. Et les mouches vont être attirées par cette lumière bleue et elles vont malheureusement se faire griller. Voilà, c'est comme ça. Autre accessoire que je vous montre. Non, ce ne sont pas des chaussures. La boîte d'origine a déjà quand même pas mal souffert. Alors ça, c'est nos amis de la chaîne Life Trip qui avaient présenté ça, mais la chaîne Instant Van Life a présenté cela également. J'ai fait moi-même le saut pour cette raclette électrique Karcher. Bon, j'ai pris le modèle assez large, je pense que j'aurais pu prendre l'autre modèle, mais ça ne sert pas qu'à faire l'intérieur. Avec les accessoires fournis, avec ce kit WV2 dans mon cas, vous pouvez nettoyer vos vitres dedans dehors. Moi je fais à l'intérieur et à l'extérieur, le pare-brise. Vous voyez dans la vidéo précédente, la vidéo sur l'Auvergne, que Bastien nettoie également son pare-brise le matin avec ceci. Moi personnellement, je mets du produit vaisselle ici sur l'espèce de petite mousse, de l'eau chaude de préférence, et puis il suffit d'arroser le pare-brise, frotter, un coup d'essuie-glace, et puis un coup de raclette Karcher pour essuyer les coins. Faites ça à l'ombre, bien évidemment. Des vitres, on nettoie toujours ça à l'ombre. Et ma foi, ça marche super bien. Pareil pour l'intérieur. À un moment donné, il s'est déposé sur les vitres un film un petit peu gras, je vais dire. Avec ceci, pareil, produit vaisselle, on racle. Et puis on passe la raclette Karcher et on a des vitres impeccables. Et au volant, la vue, c'est la vie. Pas de voyage pour moi prévu pour le moment, parce qu'il se fait que j'ai eu un petit peu de travail pour l'un ou l'autre client, pas grand chose, mais voilà, ça doit être fait. Le client est roi, comme toujours. Je ne sais pas quand je repars, et puis on arrive en période estivale où ça va sans doute devenir très compliqué de se garer en France, vu l'explosion des ventes de véhicules de loisirs. J'en ai déjà parlé l'une ou l'autre fois dans les vidéos précédentes. À mon sens, les Français vont plus aller en vacances en France cette année qu'ailleurs. J'espérais pouvoir aller en Norvège. Il reste pour moi la grosse question du coût pour aller en Norvège. C'est quand même très très cher. Le carburant là-bas est très cher. La vie là-bas est très chère. La Norvège rouvre au mois de juillet, donc tout début juillet c'est ouvert. Voilà. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion d'y aller ou pas, mais si j'y vais, soyez certains que vous serez au courant. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Tagazou, pouet pouet, boum boum tralala. Comme accompagné accessoirement, vous aurez j'ai au moins dans